mari peut te demander quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Oui, l'amour dans le mariage, c'est un concept du Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, la femme était considérée juste pour son utilité, de satisfaire aux besoins de l'homme et aussi pour la progéniture, pour avoir des enfants. Mais sinon, il n'y avait pas une obligation que l'homme pouvait aimer la femme. Même dans la malédiction de Dieu dans le jardin d'Éden, il est dit dans Genèse 3, vous allez voir que Dieu dit que l'homme dominera sur toi. Donc c'était juste à l'homme de dominer sur sa femme et à la femme de se soumettre. Il n'y avait pas de notion d'amour. La notion de l'amour est venue avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui accomplit la loi. Jésus-Christ, celui qui a mené la perfection de tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Et il a amené cette notion d'amour. Comment parler à son mari? On parle à son mari en lui remettant son autorité. Il ne faut pas parler à ton mari comme à ton enfant, comme à un petit chat, comme en le rabaissant. Non, parle avec respect à ton mari. Mieux vaut rester dans une terre déserte que d'être dans une maison avec une femme querelleuse et irritable. Comment tu parles de ton mari? Est-ce que tu rabaisses ton mari devant tes amis? Tu dis, ah, ce minable-là. Quand tu es avec tes amis, tu dis, ah, ce monsieur-là, je ne sais pas comment j'ai commencé avec lui. Je ne sais pas comment j'ai créé à son barata. La femme sage bâtit sa maison. Quand tu es en train de bouder, tu es en train de détruire ta maison. Dans Proverbe 14, le verset 1 nous dit, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la détruit de ses propres mains. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc il y a une conséquence à l'irresponsabilité de l'homme. Le premier homme, Adam, il était là en train d'observer le serpent en train de séduire sa femme. Il était là, irresponsable. Après, il a fini. Il a mangé aussi. Il a fini de regarder. Il a mangé aussi. Il était irresponsable. Chers hommes, chers frères, chers papas, ne soyez pas oisifs dans vos maisons. Ne soyez pas irresponsables. La femme est sous ta charge. Tu dois l'enseigner, tu dois la guider. L'homme avait déjà enseigné à la femme parce que quand elle disait au serpent que on nous a interdit de manger ce fruit, de l'arbre de ce fruit, c'est parce que l'homme l'avait instruit. Bonjour à tous, moi c'est maman Karen Mwenge, épouse de monsieur Aimé Mwenge. Si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche afin de recevoir des notifications sur chacune de nos publications. Nous allons commencer par recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions. Père de gloire, nous te disons merci, nous te glorifions, nous t'élévons. Merci pour ce moment, merci pour le souffle de vie, merci pour l'être, le mouvement. Papa, nous recommandons ce moment de partage de que ta parole trouve place dans le cœur des hommes, des femmes qui en ont besoin, Seigneur, et que cela produise des fruits. Nous laissons tout entre tes saintes mains au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'obéissance à Dieu dans le mariage. C'est le Saint-Esprit qui nous a inspiré ce mariage, vu que le mariage est une institution divine. Il y a plusieurs difficultés qui sont dans le mariage et le Saint-Esprit a donné ce message pour pouvoir pallier, répondre à différents problèmes. Nous allons parler de l'obéissance dans le mariage. Nous allons parler d'abord de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu dans le mariage, comment la femme doit obéir à Dieu dans le mariage. Je vais parler du mariage en me basant sur la parole de Dieu.
Nous n'allons pas parler du mariage en tenant compte du féminisme ou bien de l'évolution ou bien du modernisme. Nous allons parler du mariage en nous basant sur la parole de Dieu parce que c'est Dieu qui est à la base de cette institution. Nous n'allons pas parler du mariage selon la coutume, selon la culture, selon les orientaux ou bien selon les occidentaux. Nous allons parler du mariage selon la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre notre texte de base qui est dans Genèse, le chapitre 3. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Au travers de ce passage, le Saint-Esprit m'a enseigné que la femme est arrivée après l'homme. Elle se retrouvait devant le serpent qui lui disait de manger le fruit qui était interdit. Ce qu'elle aurait pu faire, c'est aller demander à l'homme son avis, d'aller lui demander est-ce qu'elle pouvait faire ça parce qu'elle avait trouvé l'homme en premier. Mais elle a décidé de juger par elle-même et elle a pris ce fruit-là. Nous voyons par là que la femme s'est rébellée. Elle s'est rébellée de l'autorité de son mari. L'homme aussi, on nous dit que l'homme mangea, il était auprès d'elle. Ça veut dire que toute cette situation qui se passait, toute cette séduction qui se passait, l'homme était en train de voir comment la femme était séduite par le serpent, mais il a été irresponsable, il a laissé faire. Et quand on lui a tendu les fruits, il a pris aussi le fruit, il a mangé. Le Saint-Esprit m'a enseigné par ce passage que l'homme a tendance à l'irresponsabilité et la femme a tendance à la rébellion. C'est pourquoi ce message de l'obéissance à Dieu sera très important, sera le bienvenu suivant la suite. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 11, le verset 3. 1 Corinthiens 11, le verset 3 nous dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Nous voyons bien qu'il y a une hiérarchie. Il y a Dieu qui est le chef de Christ, Christ qui est le chef de l'homme et l'homme qui est le chef de la femme. Et même dans la société dans laquelle nous vivons, il y a une hiérarchie partout là où nous nous retrouvons. Il y a un organigramme partout là où nous nous retrouvons. Et le mariage n'a pas échappé à cette structure. Le mariage aussi est hiérarchisé. On voit que c'est l'homme qui est à la tête, c'est l'homme qui est le chef et la femme est son aide. Nous voyons la fonction de l'aide en Genèse déjà dès la création. Quand Dieu a vu que l'homme il errait, il se lamentait, Dieu a dit que non, je veux lui faire une aide semblable. Quand l'homme était dans le jardin d'Éden, il était tout seul. Dieu lui avait déjà donné une charge. Il nommait les animaux. Et quand il nommait les animaux, il voyait la lionne, le lion et la lionne, l'éléphant et sa femelle, le cheval et sa femelle, le bouc et sa femelle. Il était là et il se demandait où est mon semblable. Dieu lui a dit de cultiver et de garder ce jardin-là. Mais lui, quand il revenait, il n'avait personne à qui parler. Il n'avait personne à qui expliquer ses exploits, ce qu'il a raconté, ce qu'il a fait. Et Dieu il a vu cette douleur, il a dit, je veux faire à cet homme une aide semblable. Et je comprends par là, le Saint-Esprit m'a fait voir que l'homme avant, il était deux en un. Parce que Dieu n'avait pas fait autrement la femme. Il a tiré une côte. Donc il est parti chercher la partie féminine qu'il y avait dans l'homme. Il a enlevé ça pour la faire apparaître. Et comme ça, cette femme, cet homme-là aura son semblable. Il a fait cette femme-là. Et cette femme-là, c'est une aide. Cette femme-là, une aide, c'est un appui. Une aide, c'est un réconfort. Une aide, c'est celle qui porte secours. Une aide, c'est une assistante. Vous voyez ce que Dieu a fait. C'est merveilleux.
et la femme est une aide. Être l'aide de l'homme, ce n'est pas une position de faiblesse, ce n'est pas une mauvaise position, c'est une bonne position pour toi, ma sœur. Ce n'est pas une malédiction. Nous allons commencer par notre premier point qui est les responsabilités des conjoints. Dans notre premier point, notre premier petit point, pour ceux qui écrivent, on peut écrire AA, ça sera la responsabilité de l'homme envers sa femme. Soit c'est que Dieu commande à l'homme par rapport à sa femme. Nous allons lire dans Éphésiens 5 à partir du verset 25. Nous y sommes. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, au verset 25, on dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Le premier point de la responsabilité, du commandement de Dieu envers l'homme, on lui a demandé d'aimer sa femme. Et comment aimer sa femme? L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. L'amour dans le mariage, c'est un concept du Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, la femme était considérée juste pour son utilité, de satisfaire aux besoins de l'homme et aussi pour la progéniture, pour avoir des enfants. Mais sinon, il n'y avait pas une obligation que l'homme pouvait aimer la femme. Même dans la malédiction de Dieu dans le jardin d'Éden, il est dit dans Genèse 3, vous allez voir que Dieu dit que l'homme dominera sur toi. Donc c'était juste à l'homme de dominer sur sa femme et à la femme de se soumettre. Il n'y avait pas de notion d'amour. La notion de l'amour est venue avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui accomplit la loi. Jésus-Christ, celui qui a mené la perfection de tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Et il a amené cette notion d'amour. Nous voyons dans Éphésiens 5, à partir du verset 5, on nous dit que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église jusqu'à se livrer pour lui-même. Nous voyons que Christ a protégé l'Église. Il a protégé l'humanité. Pour tous ceux qui désirent le suivre, il a protégé ces gens-là. Nous étions tous voués à la perdition à cause de nos péchés. Mais Jésus a accepté que le châtiment tombe sur lui, que le châtiment que nous méritions puisse tomber sur lui. Il a protégé l'Église. Et l'homme doit aimer sa femme comme ça. Il doit être capable de protéger sa femme dans toute situation périlleuse, dans toute situation humiliante. L'homme doit aimer sa femme en la protégeant. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez écrire que le point A, c'est protéger sa femme. Le deuxième point, quand nous continuons avec le verset 26, on nous dit « Afin de la sanctifier par la parole ». Christ sanctifie l'Église par la parole. Il enseigne l'Église. L'Église dont je parle, ce n'est pas l'Église bâtiment, c'est l'Église corps du Christ. C'est tous ceux qui ont la soif de faire la volonté de Dieu. Et Christ est là, il enseigne, malgré que l'Église est en train de trébucher, malgré les erreurs de l'Église, il est en train d'enseigner l'Église pour l'amener à la perfection. L'homme aussi, qui est dans cette hiérarchie, où il y a Dieu, il y a Christ, il y a l'homme, il prend de ce qu'il y a en Dieu pour enseigner sa femme, afin que sa femme puisse être sainte et irrépréhensible. Il doit enseigner, un homme chrétien, un homme qui connaît Dieu, doit enseigner sa femme, doit parler de Dieu à sa femme. Quand nous allons au verset 27, on nous dit afin de paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Nous voyons vraiment que Jésus prend soin de l'Église.
Il prend soin de l'église pour que l'église n'ait pas des taches, pour que l'église n'ait pas des rides, pour que l'église n'ait rien de semblable, qu'elle paraisse glorieuse. Quand nous revenons dans 1 Corinthiens 11, on nous dit que la femme, c'est la gloire de l'homme. La femme, c'est la couronne de l'homme. Donc l'homme doit faire paraître sa femme glorieuse. Quand on voit sa femme passer, on se dit non, cet homme c'est un homme bon. Regardez sa femme, regardez ses enfants. C'est un homme bon. Parce que c'est la femme qui est la couronne. Parce que c'est la femme qui est la gloire de l'homme. L'homme doit s'occuper des besoins de sa femme. Il y a le vêtement, il y a la nourriture, il y a le logement. Tous ceux qui concourent au bien-être de sa femme. L'homme doit s'en occuper. Notre point de la responsabilité de l'homme envers sa femme, soit du commandement de Dieu, de l'homme par rapport à sa femme, nous avons parlé de notre premier point qui est l'amour. Notre deuxième point, c'est honorer sa femme. Et nous allons voir ça avec 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, le verset 7. 1 Pierre 3, nous lisons le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Mes chers frères et sœurs, soulignez, honorez-les. Le mari doit honorer sa femme. Comment est-ce qu'on honore sa femme? On donne la dot. Il faut se présenter à la famille. Parce que c'est la famille qui marie leur fille. C'est le père qui marie sa fille. L'État n'est là que pour constater et enregistrer le mariage. L'Église n'est là que pour bénir le mariage. Mais là où le mariage est fait, c'est en famille. Quand l'homme vient, il verse la dot. Quand il vient, il parle avec son beau-père. Quand il vient, il parle avec sa belle famille. Et la dot est symbolique. C'est alors là qu'on transfère cette autorité du père vers son gendre, du père vers le mari. Alors je profite pour cette tranche pour parler aux familles, pour parler aux pères des familles, pour parler aux mères de famille. N'exigez pas une forte dot. C'est juste un symbole. Pourquoi cherchez-vous à appauvrir un nouveau couple, une nouvelle famille qui cherche à peine à commencer? Demandez juste des petites choses, vous vous réjouissez et puis cela passe. Au lieu d'exiger des fortes choses pour que les gens n'arrivent plus à se marier et commencent à vivre dans le concubinage. Comme dans notre pays, on parle de Yakatovanda. Yakatovanda, c'est le concubinage. Quand vous allez dans Galates 5, à partir du verset 19, on nous dit que les adultères, les impudiques, n'hériteront pas de la vie éternelle. Alors nous devons mener ce nouveau couple dans la droiture. Nous devons les amener à vivre dans l'honnêteté. Nous devons les amener à vivre selon la parole de Dieu. Alors permettez à ce que la dot soit abordable pour celui qui vient se marier. Voilà dans notre point de honorer la femme, c'est donner la dot. Nous voyons toujours dans notre point de honorer la femme, on nous dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Montrer de la sagesse avec sa femme, c'est quoi? C'est si elle fait quelque chose qui est mal, oui, reproche-la, c'est bien. Tu es là pour l'enseigner, tu es son chef, tu es là pour l'enseigner. Mais ne la maltraite pas ni physiquement, ni verbalement. La Bible nous interdit. On nous montre, ici on dit, montrez à votre tour, afin que cela ne vienne pas faire obstacle à vos prières. C'est la parole de Dieu. Que quand tu maltraites ton épouse, physiquement ou bien verbalement, cela fait obstacle à tes prières. Alors voilà pour notre point de honorer sa femme. Notre troisième point, dans les responsabilités de l'homme envers sa femme, il y a la fidélité. Nous allons lire Malachie, le chapitre 2, à partir du verset 13. On nous dit, « Voici encore ce que vous faites.
Vous couvrez des larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs et des gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Oui, Dieu est contre l'infidélité. Dieu est contre l'infidélité. Il y a certaines femmes qui se retrouvent avec des hommes infidèles. Elles se demandent, est-ce que Dieu aussi, il est pour cette situation? Est-ce que Dieu approuve cette conduite? Nous venons de lire avec vous dans Malachie 2 que Dieu n'approuve pas cette conduite. Il a dit que vous couvrez, le verset 13 nous dit, vous couvrez des larmes l'autel de l'Éternel. Donc quand la femme se lamente, ça couvre de larmes l'autel de Dieu. Il continue, il dit, vous couvrez des pleurs, vous couvrez des gémissements, en sorte que Dieu n'a plus égard aux offrandes. Dieu ne regarde pas les offrandes d'un homme infidèle. Dieu ne regarde pas à la prière d'un homme infidèle. Il dit qu'il ne peut rien agréer de ses mains. Il ne peut rien agréer de ses mains. Chers hommes, chers chefs, chers frères, prenez cette parole à cœur. Soyez fidèles à vos femmes. Parce que Dieu, il est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Il est témoin. Il a dit, il est témoin de cette alliance. Il est témoin de cette alliance. Dieu tient à ça, il tient à la fidélité. Voilà ce qu'il en est des responsabilités de l'homme dans le mariage envers son épouse. L'homme doit aimer sa femme. L'homme doit honorer sa femme. L'homme doit être fidèle. Et cet homme-là qui fait ça, ce n'est pas dans le bénéfice de la femme. C'est Dieu qui a demandé. Nous sommes en train de lire. Nous lisons la parole de Dieu. C'est Dieu qui a demandé à l'homme d'aimer sa femme. Ce n'est pas un précepte humain. Ce n'est pas, je ne sais pas, inconciliable ou bien, je ne sais pas, ça vient de quelle philosophie. C'est Dieu qui est à l'origine du mariage, qui a demandé à l'homme d'aimer sa femme. S'il obéit, cet homme-là sera un homme heureux. Nous allons passer aux responsabilités des femmes par rapport à leur mari. Nous allons toujours retourner dans Éphésiens 5. Mais là, nous allons prendre à partir du verset 22. Éphésiens 5, le verset 22 nous dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Comment est-ce qu'une femme doit être soumise? Parce que tu es une femme, tu vas peut-être au groupe de maman, tu appartiens à une certaine église. On dit toujours femme, soyez soumise. Ça devient à la fin un terme plat. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais heureusement que le Saint-Esprit nous a amené le détail qu'il y a dans la soumission. Dans la soumission, il y a l'obéissance des mamans. On nous a dit ici que la femme doit obéir à son mari. Elle doit obéir à son mari en toutes choses. Quand son mari a de besoins, elle doit satisfaire son mari. L'obéissance, vraiment, je ne sais pas comment expliquer encore en profondeur. Nous connaissons tous l'obéissance. L'obéissance, c'est accepter de faire, de dire ce que nos maris nous demandent. Maintenant, vous allez me dire, parfois le mari peut te demander quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Oui. Si cela arrive, le Saint-Esprit m'enseigne que la soumission s'arrête là où le péché commence. Là où le péché commence, parce que nous tous, nous avons un même chef. Nous avons lu bien dans 1 Corinthiens 11 que c'est Dieu qui est au top. C'est Dieu qui est au top. Ensuite, il y a Christ. Ensuite, il y a l'homme. Ensuite, il y a la femme. Si l'homme te demande de faire ce que Dieu interdit, là, maman, il faut user de sagesse. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, maman.
Mais comment aussi dire non à ton mari quand il te demande par exemple de sacrifier un de vos enfants, quand il te demande la sodomie, quand il te demande des pratiques occultes? Qu'est-ce que tu dois faire, maman? Entre en prière. Regarde ce que Esther a fait dans le livre d'Esther. Nous voyons Esther, elle a fait 3 jours de prière pour pouvoir parler à son mari. Parce que son mari avait déjà donné l'accord qu'on puisse tuer son peuple. Et elle également, elle serait tuée. Il avait déjà donné son accord à ce général-là. Mais elle est restée. Est-ce qu'elle devrait aller criailler devant le roi? Est-ce qu'elle devrait aller gémir devant le roi? Non. Bien que c'était son mari, elle est entrée en prière. Elle est partie voir celui qui fait les rois, celui qui incline les cœurs des rois. Elle a parlé au Seigneur pendant 3 jours. Et quand elle a paru devant le roi, elle a trouvé grâce devant le roi. Et le roi a accepté de modifier ce qu'il avait déjà apposé son sceau, que les Israélites devraient être tués. Mais parce qu'elle est entrée dans la prière, elle est partie voir celui qui est au-dessus de tout, celui qui est la source intarissable de bienfaits, pour qu'il puisse changer la situation. C'est comme ça qu'on dit non, en choisissant les mots, avec sagesse, maman. Tu pries et puis tu choisis des mots avec sagesse et puis tu parles maintenant à ton mari. Dieu va incliner son cœur. Si ça ne se passe pas la première fois, persévère, maman, persévère. Dieu va te donner gain de cause. Si c'est que tu recherches, c'est vraiment la vérité et la justice. Dans notre deuxième point, dans la soumission, dans les responsabilités de la femme envers son mari, il y a respecter son mari. Nous allons lire Proverbe 21, le verset 19. Proverbe 21, le verset 19 nous dit « Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. » Vous voyez ce que la parole de Dieu dit? Mieux vaut habiter dans un désert. Qui a envie d'être au désert? Personne n'a envie d'être au désert. Mais celui qui vit avec une femme querelleuse et irritable, il préfère aller au désert. Il préfère aller au désert. Les mamans, respectons nos maris. Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a expliqué dans cette parole? Comment parler à son mari? On parle à son mari en lui remettant son autorité. Il ne faut pas parler à ton mari comme à ton enfant, comme à un petit chien, comme en le rabaissant. Non, parle avec respect à ton mari. Comment parler à son mari? Il y a aussi comment parler de son mari. Comment tu parles de ton mari à tes amis? Comment tu parles à ton mari quand vous êtes en public? Est-ce que tu cherches à le rabaisser? Ou bien est-ce que tu lui donnes de la valeur? Il faut donner de la valeur à ton mari. C'est lui ton chef. Hein? Donne-lui la valeur. C'est ce que Dieu nous dit. Mieux vaut rester dans une terre déserte que d'être dans une maison avec une femme querelleuse et irritable. Comment tu parles de ton mari? Est-ce que tu rabaisses ton mari devant tes amis? Tu dis, ah, ce minable-là. Quand tu es avec tes amis, tu dis, ah, ce monsieur-là. Je ne sais pas comment j'ai commencé avec lui. Je ne sais pas comment j'ai créé à son barata. Maman, prie au lieu de te mettre à parler mal de ton mari. Au lieu de te mettre à critiquer ton mari auprès de ta famille et de tes amis. Dans respecter son mari, il y a aussi avoir une bonne attitude. Tu peux te dire que non, maman Karen a dit qu'il ne faut pas parler. Bon, alors tu te mets à bouder. Non, maman. La Bible ne nous enseigne pas ça. La femme sage bâtit sa maison. Quand tu es en train de bouder, tu es en train de détruire ta maison. Dans Proverbe 14, le verset 1 nous dit, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la détruit de ses propres mains. Tu ne dois pas bouder. Ma soeur, tu dois avoir la gratitude. Ne compare pas ton mari à d'autres hommes. C'est Dieu qui nous a amenés sur cette terre. Il connaît tous nos jours comme David a dit. Il connaît que tu allais épouser cet homme. Cet homme-là, c'est lui ton mari. C'est lui qui te mérite. C'est celui qui est destiné à toi. Maintenant, cherche à transformer cet homme-là. Mais ce n'est pas en montrant de l'ingratitude. Si tu as déjà le vêtement, si tu as déjà la nourriture, tu as le logement, maman, contente-toi de ça. Même si parmi les choses prioritaires que je viens de citer, tu ne les as pas. Maman,
Et la gratitude même juste pour la nourriture, parce qu'il paye les études même des enfants. Et la gratitude de ce qu'il fait, il va décupler des forces, il va faire encore plus. Mais si tu commences à le dénigrer, si tu commences à avoir des attitudes grossières, là, même le peu là qu'il amène, il ne va pas donner ça. Il ne va pas donner ça. C'est dans la psychologie des hommes. Plus tu lui dis merci, plus tu l'élèves, plus il fait. Il dit, ah, j'ai juste amené ces petits poissons ici à ma femme. Ah, elle a vraiment manifesté de la gratitude. En tout cas, demain, je veux même prendre l'autre contrat qu'on m'a proposé pour que je puisse amener aussi de la viande, pour que je puisse amener aussi autre chose dont vous avez besoin. Et la gratitude, maman, contente-toi de la vie que tu as. C'est Dieu qui veut que tu passes par là. Il a dit qu'en tout temps que nous puissions faire des actions de grâce de ce que nous avons. C'est Dieu qui veut que tu aies ça. Alors pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains devant un homme? Va parler à Dieu. Va parler à Dieu et il va régulariser votre situation. À part ça, nous avons la fidélité. La fidélité du côté de la femme ne se retrouve pas comme chez l'homme dans un point. La fidélité fait partie du respect. Comment respecter son mari? C'est en étant fidèle. Ne te ligue pas avec des femmes de mœurs légères qui vont t'amener à faire, à salir ton lit. À salir ton lit. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Hébreu nous le dit. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Tu ne peux pas tuer une femme mariée, tu as des copains. L'infidélité d'une femme est considérée par l'homme comme étant un manque de respect, comme un échec, comme sabler son autorité. Mais l'infidélité chez la femme, elle trouve que on l'a blessée, donc elle ne se sent pas aimée. Quand l'homme est infidèle, la femme ne se sent pas aimée. Mais quand la femme est infidèle, l'homme se sent qu'il n'est pas respecté, qu'on a sablé son autorité, qu'il est en train de vivre un échec. Alors les mamans, faisons un effort. Si ton mari ne répond plus à son devoir conjugal, il y a la prière, il y a la médecine. Cherchez des moyens comment remédier à ça. Si c'est parce que tu es cupide, ma soeur, contente-toi de ce que ton mari te donne. C'est pourquoi je t'ai dit qu'il faut avoir la gratitude. Si tu as la gratitude, tu ne vas même pas sortir de ton ménage à cause de l'argent. Juste cette maîtrise de soi qui est une qualité, qui est un fruit de l'esprit, va te permettre de rester dans ton foyer, maman. Mais si c'est parce que c'est un problème conjugal, allez voir les médecins. Allez, prie, maman. Prie. Je ne veux même pas te dire que va à l'église, va voir les anciens, va voir les pasteurs. Prie. Le pasteur aussi a des problèmes. L'ancien aussi a des problèmes. Mais si tu te mets à prier pour cet homme-là, vous allez avoir gain de cause. Toujours dans aimer son mari. Quand la femme aime son mari, la femme est à côté de son mari. Quand nous voyons dans le jardin d'Éden, l'homme errait, mais Dieu a créé la femme pour qu'elle puisse tenir aussi compagnie à l'homme. Vous ne pouvez pas, vous êtes dans une maison, l'homme au salon, la femme à la cuisine. Quand l'homme est dehors, la femme est à l'intérieur. Quand l'homme est dans la chambre, la femme au salon. Quand la femme est dans la chambre, l'homme au salon. Non, tiens compagnie à ton mari. Faut aimer ton mari, passe du temps avec lui, dialogue avec lui. Si ton mari te demande, accompagne-moi à une fête de service, vas-y. Va accompagner ton homme. C'est ton chef, c'est ton mari. D'abord, tu obéis. Et puis que tu prennes du plaisir. Pas tu arrives à la fête, tu commences à bouder. Moi, je ne voulais pas venir. Accompagne ton homme. Sois une aide. Sois un appui. Sois un réconfort, ma soeur. Notre troisième point dans les responsabilités de la femme envers son mari. La femme doit aimer son mari. Oui. C'est ce que je vous ai dit au début, que c'est Jésus-Christ qui a amené la notion de l'amour dans le mariage. Avant, c'était juste que l'homme doit dominer sur sa femme, parce que c'est ça qui a été dit en Genèse. Il dominera sur toi. Mais sur cette domination, on a demandé à l'homme d'ajouter l'amour. Sur cette soumission, Jésus demande à ce que la femme ajoute l'amour.
Nous allons lire ça dans Tite. Tite le chapitre 2. Tite le chapitre 2, à partir du verset 3, nous lisons. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Oui, les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes comment aimer leurs maris et comment aimer leurs enfants. Oui, Dieu a ajouté cette dimension de l'amour dans la soumission. Il a ajouté la dimension de l'amour dans la domination de l'homme. Comment une femme doit aimer son mari? Une femme doit aimer son mari en priant pour son mari. C'est ça manifester de l'amour. Tu sais, prier pour quelqu'un, il faut aimer cette personne-là. Si tu n'aimes pas cette personne-là, tu ne sauras pas prier pour elle. Tu vas dire, ah, il m'énerve, je ne saurais même pas prier. Tu vas commencer à le maudire. Mais si tu aimes ton mari, même s'il t'a énervé, tu vas te mettre à prier. Seigneur, tu m'as donné un bon mari. Tu vas déclarer ce que tu veux voir avec ta foi. Tu ne vas pas déclarer ce que tes yeux voient, mais tu vas parler avec les yeux de la foi. Tu dis non Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as donné un bon mari. Prie pour ton mari pour qu'il n'ait pas de mauvais conseils, qu'il n'ait pas de mauvais conseillers, qu'il n'ait pas une mauvaise compagnie. Prie pour ton mari, qu'il fasse les bons choix. Prie pour ton mari pour qu'il prenne des bonnes décisions. Prie pour ton mari pour qu'il puisse accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a amené sur cette terre. Oui, maman, prie pour ton mari. C'est ton devoir. Prie pour ton mari. C'est ça, aimer. Si tu n'aimes pas une personne, c'est difficile. Tu vas dire, cette personne-là m'énerve. Mais comme Dieu a ajouté la dimension de l'amour dans la soumission, commence à prier pour cet homme. Déclare ce que tu veux que cet homme soit. Déclare avec les yeux de la foi. Ne parle pas de ce que tu vois. Tu dis c'est un homme méchant, c'est un homme dur. Non, dis que non, c'est un homme bien. C'est un homme plein de grâce. C'est un homme qui prospère. C'est un homme qui trouve grâce. C'est un homme qui réussit tout ce qu'il fait. Commence maintenant à prier pour cet homme. Je te dis la foi opère. Entre dans la dimension de la foi et tu vas voir. Tu seras une femme heureuse. Tu seras une femme heureuse. Comment aimer son mari? On aime son mari en étant attentive à ses besoins. Tu peux être là pendant la journée, tu peux écrire un SMS, tu peux l'appeler, tu peux lui glisser des petits mots selon que vous vous êtes habitués. Là, c'est selon votre cohésion, c'est selon votre habitude, mais tu peux recréer ça. Parce que nous, les femmes, nous sommes créatrices. Nous portons la vie en nous. Nous, les femmes, on nous a donné le devoir que c'est la femme qui bâtit la maison. Donc, tu peux recréer cette atmosphère le jour de son anniversaire. Tu lui fais quand même un petit cadeau. L'anniversaire de votre mariage. Tu marques cela par des bons gestes. Et lui aussi, il va s'entraîner. Il va dire non. Chaque fois, ma femme, elle le fait. Maintenant, moi aussi, je dois prendre l'élan. Oui. Maman, fais-le. C'est ça, aimer son mari. Être attentive à ses besoins. Un autre point de comment aimer son mari. Nous sommes toujours dans les responsabilités de la femme envers son mari. Il y a pardonner. Être prompte à pardonner. Être prompte aussi à demander pardon. Vous voyez nos chefs ici. Quand il fait quelque chose de mal, c'est pas sûr qu'il viendra. Oui, il y a ceux qui demandent pardon, mais c'est pas sûr qu'il viendra demander pardon. Ils ont leur manière de demander pardon en posant certains gestes, en amenant des cadeaux. Comprends déjà, maman, et accepte ce pardon-là. Il ne faut pas vivre dans la maison dans des querelles. Toi aussi, sois prompte à demander pardon. C'est vrai, il y a des mauvais maris. Ils peuvent venir, ils te provoquent, ils t'incitent pour que tu puisses mal répondre afin qu'ils puissent peut-être te battre. Mais si maman, toi tu viens, tu dis, ah, mon chef, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout ce qui t'est arrivé pendant la journée qui t'a énervé. En tout cas, même pour tout ce que tu as vu, les désordres à la maison, la saleté, la mauvaise odeur. Pardonne-moi. Cet homme-là sera déstabilisé. Même s'il voulait à ce que tu lui répondes mal, pour qu'il agisse mal à ton égard,
il ne va pas le faire parce que tu as déjà, tu dis, tu as utilisé les armes de Dieu. Nous ne devons pas utiliser les armes du diable. Nous devons utiliser les armes de Dieu. Et aussi le pardon. Quand tu sens que quelqu'un t'incite, quand tu sens que quelqu'un te provoque, ton mari te provoque, tu demandes seulement, ah, mon chef, mon Seigneur, comme Sarah a appelé son mari, Abraham, elle a appelé mon Seigneur. Tu peux lui dire, mon Seigneur, pardonne-moi. Je sais que tu as eu une journée difficile au boulot, mais pardonne-moi pour le désordre, pardonne-moi pour la nourriture qui n'est pas prête, pardonne-moi pour la mauvaise odeur, pardonne-moi pour le désordre. Tu vas voir que même le démon là qui habitait en lui sera découragé. Il n'y aura même pas besoin de délivrance. Quand tu sais déjà que non, là je veux commencer à aller avec cette arme-là. C'est ça, aimer son mari. Pour demander pardon à quelqu'un, c'est seulement si tu l'aimes, tu as envie encore de rétablir votre relation. C'est alors que tu vas demander pardon. Si tu n'aimes pas ton mari, tu ne vas pas demander pardon. Si tu n'aimes pas ton mari, tu ne seras pas prompte à le pardonner. Parfois, il ne demande pas pardon. Parfois, il ne montre même pas le geste là qui s'excuse. Mais toi, tu dois pardonner. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu que dans la prière de notre Père, on nous dit: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, ton mari t'a offensé, pardonne-lui. Parce que toi, tu offenses plus Dieu. Tu mens, tu voles, tu critiques les gens, tu médites, tu calomnies. Tu fais la nuit, tu te réveilles, tu contrôles dans les poches de ton mari, tu sors un peu de sous. Et Dieu te pardonne tout ça. Parfois, tu n'honores pas ton père ou ta mère. Mais Dieu te pardonne tout ça. Toi aussi, sois prompte à pardonner. Sois prompte à demander pardon. Et une femme qui va faire tout ce que je viens de décrire sera une femme heureuse. Sera une femme bonheur pour son mari. Et elle va pleurer à Dieu. C'est Dieu qui t'a demandé d'être soumise. Ce n'est pas l'homme. Oui, je sais que dans le ménage, les hommes ont cette manie de dire à la femme: sois soumise, sois soumise, sois soumise. Mais nous faisons cette soumission-là. À partir d'aujourd'hui, ma soeur, soumets-toi parce que Dieu t'a dit ça. Parce que tu dois respecter la loi de Dieu. Parce que tu dois respecter la parole de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Il a dit: femmes, soyez soumises. Marie, aimez vos femmes. C'est un commandement de Dieu. Et quand tu désobéis au commandement de Dieu, c'est un péché. C'est un péché. Toute désobéissance à Dieu, c'est un péché. Et nous ne sommes pas sans le savoir que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Que le salaire du péché, c'est la mort. Maman, ne fais pas entrer la mort dans ta maison. Mon frère, ne fais pas entrer la mort dans ta maison. Voilà en cette partie, en quoi consiste cette partie des responsabilités de conjoint. Nous allons prendre la deuxième partie qui est les conséquences. Les conséquences de l'obéissance ou les conséquences de la désobéissance. Voilà ce qui en est de notre premier point qui était la responsabilité de conjoint. Nous avons vu la responsabilité de l'homme envers la femme. Nous avons vu la responsabilité de la femme envers l'homme. Notre deuxième point, c'est les conséquences de l'obéissance à Dieu. Nous allons voir aussi les conséquences de la désobéissance à Dieu. Les conséquences de l'obéissance à Dieu pour la femme, nous voyons ça avec Proverbe 14:1. Vous allez voir apparaître là au-dessus. On dit: la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la détruit de ses propres mains. Si tu obéis à toutes ces choses que nous venons de parler ici, maman, tu vas bâtir ta maison. Tu vas bâtir ta maison. Une autre conséquence, c'est dans Proverbe 31, à partir du verset 28, on dit que cette femme-là sera louée aux portes de la ville. Cette femme-là, ses enfants vont la dire qu'elle est bien heureuse. Oui, tu seras loué par ton mari, tu seras loué par tes enfants. Tu seras un exemple pour la société, pour ton entourage, pour ton voisinage. Oui, c'est ça. Je peux aussi renchérir avec Proverbe 18, le verset 22 qui nous dit que qui trouve une femme trouve le bonheur. L'homme a besoin de vivre ce bonheur-là, maman. Il va vivre ça, oui. C'est sur terre ici, Dieu nous a donné le mariage, c'est quelque chose de bien. Quand vous comprenez, quand l'homme comprend ce qu'il doit faire, quand la femme elle comprend ce qu'elle doit faire, c'est quelque chose de merveilleux.
Tu seras une femme bonheur pour ton mari. Allons dans les conséquences positives pour le mari. Si le mari il fait tout ce qu'on lui demande là, il n'y aura pas d'obstacle à sa prière. Nous avons vu ça dans 1 Pierre 3, le verset 7. Nous allons remettre ça encore, on vous remet ça sur l'écran. 1 Pierre 3, le verset 7 nous dit là, vers la fin de ce verset-là, que afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Si tu traites bien ta femme, si tu la rends glorieuse, si elle n'a ni ride ni tache, tu l'enseignes, tu l'aimes, tu la respectes, tu es fidèle. Oui, rien ne viendra faire obstacle à tes prières. Et puis cette femme-là sera une femme bonheur. Nous allons toujours revenir dans Proverbe 18, le verset 22 qui dit que qui trouve une femme trouve le bonheur. Toi aussi, tu vas vivre ce bonheur-là parce que tu y participes. Nous devons se construire l'un et l'autre. La femme doit construire son mari par ce que nous avons dit. Et l'homme aussi doit construire sa femme par tout ce que nous avons dit. Maintenant, allons aux conséquences de la désobéissance. Si vous désobéissez à ce que Dieu dit, parce que la désobéissance c'est le péché, nous allons toujours retourner dans Genèse. Dans Genèse 3, toujours l'histoire avec le premier couple. Ça, j'aimerais vraiment lire pour savoir qu'il y a une conséquence à désobéir. Nous avons vu dans Genèse 3, le verset 6, comment la femme avait pris d'elle-même le choix de manger le fruit et de donner à son mari. Mais quand Dieu est venu, à partir du verset 15, je préfère commencer. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, vous voyez la femme, hein, elle avait pris autorité, elle s'est rébellée, elle a fait ce qu'elle pensait, mais Dieu est venu, il a dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Vous voyez, on a même ajouté la souffrance des grossesses. Ça, c'est aussi encore un autre thème sur lequel il faut débattre parce que dans l'église d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hérésies sur ce point-là. On a augmenté, donc elle a été punie, elle a été sanctionnée du fait qu'elle a désobéi à son mari, du fait qu'elle est sortie de l'autorité de son mari, de la couverture de son mari. Elle aussi, elle a été rétribuée, elle a été sanctionnée. Quand nous descendons un peu plus loin, on dit au verset 17, à l'homme on dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc il y a une conséquence à l'irresponsabilité de l'homme. Le premier homme, Adam, il était là en train d'observer le serpent en train de séduire sa femme. Il était là, irresponsable. Après, il a fini. Il a mangé aussi. Il a fini de regarder. Il a mangé aussi. Il était irresponsable. Chers hommes, chers frères, chers papas, ne soyez pas oisifs dans vos maisons. Ne soyez pas irresponsables. La femme est sous ta charge. Tu dois l'enseigner, tu dois la guider. L'homme avait déjà enseigné à la femme parce que quand elle disait au serpent que on nous a interdit de manger ce fruit, de l'arbre de ce fruit, c'est parce que l'homme l'avait instruit. Tu dois continuer cette instruction, cher homme, cher frère. Adam avait déjà instruit sa femme, il a dit, tu vois cet arbre ici, Dieu a dit que nous ne pouvons pas manger du fruit de cet arbre-là. L'homme avait déjà instruit sa femme, mais après il est resté, il a commencé à observer comment le serpent était en train de séduire. Mais Dieu est venu, il a aussi sanctionné. Donc il y a une sanction à l'insoumission. Maman, si aujourd'hui tu es insoumise, demande pardon à Dieu, c'est un péché. Demande pardon à Dieu. Cher frère, si aujourd'hui tu es responsable, tu n'aimes pas ta femme, c'est de l'irresponsabilité. Demande pardon à Dieu et rebrousse ce chemin. Tu arranges maintenant ta parole. J'ai donné beaucoup de références bibliques. Méditez sur ça.
Travaillez sur votre couple afin que vous aussi vous puissiez vivre le bonheur. Le bonheur du mariage, ce n'est pas seulement réservé aux autres. Vous regardez, ah, tels ils sont heureux, tels ils sont heureux, tels ils sont heureux. Vous aussi, vous pouvez être heureux. Vous aussi, vous pouvez être heureux. Si vous prenez les principes divins, vous mettez ça dans votre mariage, vous pouvez être heureux. Je peux donner un exemple. Il y a des couples de ceux qui se sont mariés, ils étaient encore païens. Mais au fur et à mesure que les années sont passées, l'un a rencontré le Christ dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu vas faire? Il a rencontré le Christ dans sa vie. Toi qui es chrétien, comment est-ce que tu dois te comporter? Tu dois pratiquer toutes ces choses. Si tu pratiques ces choses ici, Dieu viendra à ton secours. Toi, homme qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ avant ta femme, tu dois pratiquer, même si cette femme-là, elle est païenne, elle est insolente, elle est irritable, querelleuse. Toi, tu dois pratiquer parce que tu obéis, c'est à Dieu. C'est Dieu qui t'a dit d'aimer ton épouse. Ce n'est pas parce que la femme fait ceci et cela que tu dis que je ne veux pas l'aimer, parce qu'elle est irritable et querelleuse. C'est Dieu, c'est Dieu. Chacun va rendre ses comptes par rapport à Dieu. C'est Dieu qui est à l'origine du mariage. C'est Dieu qui a demandé à l'homme d'aimer sa femme. C'est Dieu qui a demandé à la femme d'être soumise. Femme, tu peux te retrouver, c'est toi qui as rencontré Christ en premier. Et ton mari, il est vraiment irritable, il est mauvais. Il est dur, il est méchant. Toi, tu dois pratiquer toutes ces choses que nous avons énoncées. Parce que c'est Dieu qui a demandé à la femme d'être soumise. Il n'a pas dit, femme, tu seras soumise quand ton mari va t'aimer. Femme, tu seras soumise quand ton mari va te choyer. Non, c'est Dieu qui a dit d'être soumise. Tu dois être soumise. Je vais vous donner l'exemple dans 1 Samuel 25. C'est l'histoire d'Abigaël et de Nabal. On peut lire simplement au début parce que je suis en train déjà de chuter avec mon message d'aujourd'hui. 1 Samuel, le verset 25, on nous dit, Samuel mourut, tout Israël s'étant assemblé le plaira et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Je veux sauter, je vais directement bon, je continue ma lecture. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres et il se trouva à Carmel pour l'attente de ses chèvres, pour l'attente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigaël. C'était un homme, c'était une femme de bon sens et belle des figures. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. On a dit que l'homme était dur et méchant dans ses actions. Mais la femme, c'était une femme de bon sens. Je peux dire que c'est une femme qui pratiquait les principes divins que j'ai énumérés plus haut. Mais quand David voulait tuer tous ceux qui appartenaient à Nabal, quand il voulait saccager la maison de Nabal, est-ce que Abigaël était une femme insensée? Non, elle s'est levée. Elle est partie, elle a résolu ce problème dans la sagesse. Et quand elle est revenue, Dieu s'est occupé du cas de Nabal. Il s'est occupé lui-même du cas de Nabal. Il a dit non, cette femme, elle a beaucoup souffert. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. On nous dit vers la fin de ce chapitre que quand Abigaël a fini, on dit au verset 36, Abigaël arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Est-ce qu'une femme peut prendre cette sagesse de savoir quand parler à son mari? Du problème qu'il y a dans la maison, du problème qui vient arriver. Est-ce qu'une femme m'écoute aujourd'hui pour prendre cette sagesse? Elle est partie, elle a donné des figues, elle a donné du pain à David et à ses hommes pour que sa maison ne puisse pas être tuée. Mais elle pouvait revenir là en gloire en train de dire, tu vois toi, si aujourd'hui tu es en vie, si au-dessus de ton corps il y a une tête, c'est parce que moi j'ai fait ceci et cela. Non, elle n'a pas été orgueilleuse. Elle a attendu, surtout qu'elle avait trouvé Nabal, il était ivre. Toi, ton mari est ivre, tu cherches à lui expliquer quoi? Hein? Mais attends que ce moment passe. Ton mari est en colère.
Il est déjà monté. Tu cherches à lui expliquer quoi? Cherche le temps où tu dois lui parler. C'est ça une femme sage. Mais Dieu n'a pas laissé cette femme-là. Pourquoi cette femme-là avait toute sa confiance en Dieu? Qu'est-ce qu'on dit? Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Là, c'est la vengeance de Dieu. Elle vivait avec un homme dur. Elle vivait avec un homme méchant dans ses actions. Et maintenant, Dieu a dit, c'est à ce moment où je veux reposer cette femme. C'est à ce moment où je veux donner du repos à Abigail. Il a pris cet homme. Maman, aujourd'hui, je veux donner un conseil aux hommes. Quand tu as une femme qui brille, il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand tu as une femme qui craint le Seigneur, il faut faire attention. Parce que quand tu es en train de chaque fois faire des mauvaises actions, tu touches à la prunelle de Dieu. Elle est comme la prunelle de Dieu. Tu es en train de heurter, de heurter. Quand Dieu va se fâcher, il a retiré Nabal. Il a retiré Nabal. Et cette femme, elle est partie après elle s'est remariée et elle a eu la paix dans sa vie. Tout comme toi, femme, tu peux commencer à prier pour ton mari. Et Dieu incline le cœur de ton mari. Comme Esther avait fait pour le roi Assuérus. Le roi Assuérus, après cette étape-là, il a même donné à Mardoché. L'oncle, il l'a enlevé. Il n'était plus portier. Il est devenu, je pense, le secrétaire du roi. Il est devenu même le secrétaire du roi. Et les Israélites étaient devenus bien maintenant dans cette contrée-là. Pourquoi? Parce que Esther, elle a eu la victoire. Toi, homme qui ne prie pas, si ta femme prie pour toi, essaye aussi d'incliner ton cœur comme le roi Assuérus. Dieu va garder ta postérité, ta prospérité. Dieu va garder ta vie. C'est le même cas aussi pour une femme. Quand tu trouves que ton mari c'est un serviteur de Dieu, tu trouves que ton mari il craint Dieu, ton mari il fait tout ce que Dieu demande et tout ce que j'ai dit là en haut, tu trouves que ton mari est bête, tu commences à saper son autorité parce que tu dis tu trouves que tu peux le piétiner parce qu'il t'aime, parce qu'il obéit à Dieu. Maman, il y a le cas de Michal. Regardez ce qui est arrivé à Michal. Nous sommes dans 2 Samuel. En tout cas, c'est ma dernière lecture. Nous sommes dans 2 Samuel, le chapitre 6, à partir du verset 14. On nous dit, David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était saint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son de trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Maman, tu as un mari qui craint Dieu. Tu as un mari qui est serviteur de Dieu. Pourquoi tu le méprises? Pourquoi tu l'amènes dans des retranchements? Pourquoi tu l'amènes à pécher? Il est la prunelle de Dieu. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Fais attention. Toi, une femme querelleuse et irritable. Fais attention parce que Dieu peut se venger. Nous allons voir ce qui est arrivé à Michal. À partir du verset 22, on dit... Ah, ok, j'aime bien à partir du verset 21, on dit... David, je commence à partir de 20, voilà. David retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Vous voyez comment elle le méprisait. D'abord, quand elle était sur son balcon, elle le méprisait du regard. Et quand il est entré dans sa maison, elle a méprisé son mari maintenant par le langage. Maman, comment tu parles à ton mari? Même s'il a fait une erreur, comment tu parles à ton mari? Écoutons la suite. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel. Il a donné gloire à Dieu, qui m'a choisi de préférence à ton père et de toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil. Voyez un homme qui se rabaisse devant son Dieu. Dieu va l'élever. Vous allez voir. Encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux.
Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Là, il l'a taquiné. Or, Michal, fille de Saül, regardez, elle n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Elle n'eut point d'enfant. Attention! Faut pas heurter le cœur de ton mari. Il obéit à la loi de Dieu. Faut pas heurter son cœur. Il est la prunelle de l'œil. Il est la prunelle de l'œil de Dieu. Faut pas. Faut faire attention. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Ceux qui vont comprendre ce que je viens de partager avec vous et le mettre en pratique, ils verront Dieu agir dans leur vie. Ils verront Dieu agir dans leur ménage. Ils verront Dieu, si l'homme et la femme se mettent maintenant à travailler sur leur couple. Je vous dis, vous allez marcher dans l'obéissance à Dieu dans le mariage. Voilà notre thème d'aujourd'hui. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse de bien, que cette parole puisse produire beaucoup de fruits dans vos cœurs. Nous allons faire une courte prière pour tous les couples. Père de gloire, nous te remercions pour ce message. Merci Seigneur pour tous les couples, pour ce frère, pour cette sœur qui a suivi ce message. Oui, Père de gloire, laisse que le Saint-Esprit puisse convaincre son cœur et qu'il mette ces choses en pratique afin qu'il puisse goûter au bonheur que tu as donné dans le mariage. Ô éternel Dieu, bénis tout ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Je dirige mon cœur vers toi. J'étends vers toi mes mains. Envoie ton esprit me guider. Apprends-moi la vérité, celle qui m'éloigne de l'iniquité et me fait vivre dans